Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo fiabilité sur la chaîne Le Garage PTS. Vidéo fiabilité qui concerne un véhicule que vous avez certainement déjà vu en test sur la chaîne. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. C'est un véhicule populaire des familles en France. C'est le Peugeot 5008 avec sa motorisation 1.6 litre HDI en 112 chevaux. Donc un véhicule qui a été très bien vendu, très populaire au début des années 2010. Donc pour rappel, carrière de 2009 jusqu'à 2017 et ensuite nouveau 5008 avec un restylage entre les deux très léger. Donc là c'est un modèle de 2012 avec le moteur 1.6 litre HDI 112 chevaux associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, et on a un petit peu moins de 130 000 km aujourd'hui sur ce véhicule. Donc comme d'habitude, à chaque fois qu'on fait une vidéo sur la chaîne, sur la fiabilité, on ne montre pas spécifiquement ce véhicule, on essaye de parler de tous les 5008 1.6 litre HDI pour pouvoir faire un bilan complet, de la voiture, mais on ne se fie pas à ce modèle-là. Ce modèle-là va avoir un certain nombre d'avantages ou d'inconvénients par rapport à ce qu'on va trouver de manière moyenne sur le marché. Et donc là, aujourd'hui, 1.6 litre HDI, 112 chevaux, 130 000 km, année 2012. Donc vraiment ce que vous allez trouver en cœur de marché d'occasion. Donc si vous êtes à la recherche d'un 5008 aujourd'hui, c'est plus ou moins grosso modo ce que vous allez trouver. On est sur du 13 000 km par an, donc un kilométrage à peu près standard pour la France. Et on va commencer par un des défauts des 5008, tout comme les 3008 dont ils partagent la structure. Grosso modo, le 3008 chez Peugeot dans ces années-là, c'était l'exécution SUV, donc un style un peu, à l'époque on appelait ça crossover, donc il y avait des garde-boue, une garde au sol un peu surélevée. Et le 5008, c'est plus ou moins le concurrent du Scénic de chez Peugeot. C'était leur façon de faire, c'était le monospace compact, qui n'était pas si compact, mais en tout cas c'était le monospace compact. Et au-dessus il fallait avoir le 807 pour s'offrir du monospace. Finalement c'est la première exécution monospace compact, puisque avant les 307 break et 308 break étaient chez eux, et les C4 Picasso étaient chez Citroën, donc les différents véhicules du groupe PSA à ce moment là. Donc on commence par les feux avant comme d'habitude. Sur cette génération de PSA, ça pose problème, ça ternit les vitres. Donc là on peut le voir, ça passe au contrôle technique, mais par contre c'est pas très esthétique, hein. Le jaunissement de ces carreaux, c'est le plastique des phares qui jaunissent avec le soleil, avec les intempéries, et du coup c'est un petit peu dommage de retrouver ça sur cette voiture. Mais c'est la même problématique que vous allez retrouver sur le 3008 finalement. Je ne sais pas si c'est les mêmes phares, ça y ressemble beaucoup, c'est peut-être les mêmes phares d'ailleurs, je sais pas, mais en tout cas la même problématique sur toute cette génération de Peugeot 207, 308, 5008, 3008. On a les mêmes soucis sur les phares à l'avant. À l'arrière c'est un petit peu mieux, il n'y a pas de souci particulier sur ces feux arrière, on n'a pas de problème d'étanchéité ou autre, donc de ce côté là c'est un petit peu mieux. Hormis cela, les peintures sont assez variables, j'ai envie de dire. Ce blanc nacré optionnel est plutôt pas mal en général. Il garde une bonne tenue dans le temps. La peinture était assez chère d'origine, hein. C'est pas le blanc de base, hein. C'est une sorte de blanc nacré. Je sais pas si on le voit bien le rendu en vidéo. C'était une peinture optionnelle, et globalement ce blanc résiste bien. Il y a des couleurs qui sont un peu moins résistantes sur ces voitures, mais ça reste mieux que les Peugeot de même gamme, enfin pas de même gamme mais de même génération. Les 207 par exemple avaient de gros problèmes de peinture. Les 5008 comme ça, c'est tout de même un peu mieux. Ils ont peut-être fait un effort en qualité peinture, j'imagine, enfin j'espère en tout cas. Et ce blanc nacré qu'on trouve assez régulièrement sur le 5008 est plutôt bien loti de ce côté là, donc ça c'est pas mal. Les pare-chocs ont tendance, comme toutes les PSA de cette génération là, à sauter au moindre choc de ville, donc ça c'est plutôt dommage, surtout à l'avant.
À l'arrière, c'est un petit peu plus solide, mais ça a aussi tendance à s'écarter à ce niveau-là. Alors là, sur ce modèle-là, on ne l'a pas, hein. C'est une voiture de province, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais en général, elles sont moins attaquées que chez nous en Ile-de-France. Chez nous, elles ont tendance à être écrasées. Du coup, les clips qui tiennent les pare-chocs, entre les pare-chocs et les ailes, ont tendance à sauter, donc ça s'écarte. Ça, c'est un petit peu dommage, c'est pas hyper solide. C'est un petit peu dommage. Après, pour le reste, ternissement généralisé au niveau de ces plastiques là, ça arrive souvent. Ici, c'est un peu moins courant. Par contre, les rétroviseurs sont de qualité globalement assez moyenne, hein. Les plastiques sont de basse qualité, je trouve. Ici, c'est pas non plus de la grande qualité. C'est look laqué, mais c'est pas laqué. Sur les modèles d'après, ça a été laqué, ça a été amélioré. Sur ceux-là, c'est pas fou. Les joints, c'est pareil, c'est pas du haut de gamme. On peut voir des petits problèmes aussi d'alignement, c'est pas tout à fait droit et je trouve que c'est assez régulier sur les 5008. C'est pas le seul qui a ça. Les alignements sont pas tip top sur ces versions là, mais on est sur des petits chipotages, mais on est quand même sur des voitures qui valaient un certain prix en neuf. Donc il y avait un effort malgré tout sur les parties centrales des vitres, hein, ce qui tient les portes, puisqu'avant c'était de simples scotch qui faisait la jonction. Aujourd'hui, c'est des plastiques brillants mais pas laqués, et après ils sont passés au plastique laqué, donc ils ont été par étapes. Donc il y a une certaine progression de qualité, mais c'est pas le top. Et sur le 5008, finalement, les peintures vieillissent un peu mieux que la moyenne, mais malgré tout, on a quand même vu de meilleurs produits, de meilleures peintures sur les concurrents par rapport à ce 5008. À l'intérieur de ce 5008, il y a un peu moins de vent, c'est un peu plus calme, c'est peut-être plus exploitable comme vidéo. Le design de la planche de bord très massive, avec une qualité assez correcte, hein. Il n'y a pas grand chose à reprocher à cette voiture. Si on apprécie le design du tableau de bord, il n'y a pas grand chose à signaler. Les plastiques voilà, sont très mous, donc ça c'est signe de bonne durée de vie en principe, hein. Ça amortit un peu les chocs. Les rayures sont rares, puisque voilà, si on accroche un peu le plastique, le plastique reprend sa forme, donc c'est pas mal. La finition là, elle aussi, a une plutôt bonne durée de vie. Les assemblages sont pas fabuleux, hein. Les boutons sont assez gros, mais bon, c'est pas ça reste une voiture on va dire de milieu de gamme, hein, même si ça valait une trentaine de milliers d'euros de mémoire. Un 5008 allure en 5 places comme celui-ci, c'était pas donné. Après, par contre, le volant, le cuir du volant, comme les 308, comme les 207, comme les 3008 de cette génération-là, ça fissure, ça craque, ça pète. Et du coup, on a une sensation assez désagréable au niveau du volant. Ça, c'est très récurrent. Il était plutôt joli en neuf, ce volant, mais il a tendance à vite exploser. Et le cuir est de mauvaise qualité. Ça, c'est assez malheureux et c'est plutôt très désagréable. Tout comme le pommeau, le cuir du pommeau. Pareil chez Peugeot, hein, pendant très longtemps, on verra ce que ça donne sur les dernières productions, mais pendant très longtemps les cuirs de pommeau ont eu tendance à casser, et ça c'est plutôt dommage. Les panneaux de porte sont recouverts de plastique de différentes factures, de différentes qualités, avec un tissu qui porte pas particulièrement en fragilité. C'est pas exceptionnel, mais ça reste correct, je dirais. Le petit jonc chromé ne pose pas non plus de problème particulier. Et à l'arrière, c'est la même atmosphère, la même température, avec donc le même panneau de porte, le même type de panneau de porte. Les tablettes arrière, des rangements en dessous. Les filets ont tendance à lâcher. Ils peuvent craquer, ils peuvent casser. Si les enfants jouent avec, ça peut vite poser problème, malheureusement. Donc ça, c'est problématique de ce côté-là. Ensuite, pour la partie électrique et électronique de cette voiture, il y a divers problèmes qui peuvent être, on va dire, contraignants, si je puis dire, puisque la climatisation marche plutôt bien dans les fonctions, dans les commandes. Par contre, elle a une certaine fragilité à lâcher au niveau des compresseurs de clim et des condenseurs. Il y a quand même une régularité de remplacement de ce côté-là
qui n'est pas à négliger, et c'est assez coûteux à faire réparer en garage, entre le prix de la recherche de la clim, la recherche de la panne, le remplacement des pièces. C'est plutôt coûteux, et une clim qui ne fonctionne pas dans un monospace, c'est plutôt galère. Autre souci relativement récurrent sur les 5008, l'écran de GPS qui des fois ne sort pas, des fois ne s'allume pas. C'est assez régulier, donc ça coûte un certain prix. Des fois l'écran reste noir, les informations peuvent être obsolètes. Là on est en économie d'énergie, donc il a voulu rentrer tout seul. Mais là celui-ci marche bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça peut poser problème. Et c'est plutôt dommage. La cinématique faisait moderne au moment où c'est sorti. Aujourd'hui c'est un peu plus obsolète, hein, cette espèce de gros plastique central assez moyen de qualité. Mais avec cet écran GPS, quand c'est sorti au début des années 2010, fin 2009, début des années 2010, je vais y arriver, c'était assez gadget, assez nouveau, ça faisait quelque chose. Aujourd'hui ça fait plus grand chose, et ça fait même un peu vieillot entre guillemets. L'afficheur tête haute également qui sort peut poser des problèmes, des fois il sort pas. Là encore une fois sur ce modèle là, pas de problème à signaler. Les problèmes électriques sur les 5008 avec des options sont pas rares. On peut avoir différents soucis, les freins à main électriques, le GPS comme je disais, cet afficheur au dessus, donc c'est plutôt dommage. Autre souci assez récurrent sur ces voitures là, le système de rétrovision est assez lourd, ce qui fait qu'il a tendance à vibrer, à lâcher. Pour peu qu'on mette un coup dedans, ça marche plus. Et du coup le système est assez fragile, donc il faut faire recoller ça par un carrossier, c'est un peu galère. Assurez-vous que ce système fonctionne bien. Ne perdez pas votre carte SD de GPS. À ce moment là c'était la norme GPS Europe. Vous pouvez avoir différentes cartes avec différents pays. Là pour le coup c'est un GPS Europe. Donc pour la partie électrique, c'est plutôt moyen sur les 5008. Je vais dire 3008, mais c'est 5008. Pareil, les rétroviseurs, hein, j'en ai pas parlé, les rétroviseurs extérieurs, parfois ils se rabattent plus, c'est assez dommage. Là sur le modèle en question, alors j'ai pas vu ça régulièrement, mais les deux coffres en bas sont cassés. Donc je sais pas si c'est récurrent. Si vous avez un 5008 et que vous avez vos coffres qui ont cassé, dites-le en commentaire, ça pourra servir à d'autres qui fassent bien attention à ça quand ils achètent le véhicule. Et sinon pour le reste, j'ai oublié de montrer la sellerie, mais la sellerie est plutôt de bonne qualité sur cette voiture, hormis le fait que le siège soit assez confortable, les mousses ne s'usent pas, et le siège garde quand même bien sa place. Là il a 10 ans, 130 000 km, et c'est plutôt correct. Donc voilà, pas grand chose à signaler de ce côté là. Pour ce qui est des pièces d'usure de ce 5008, pneus, freins, amortisseurs, on a, en tout cas sur les versions à jantes standard, on n'a pas d'usure particulière à signaler. On va avoir une usure rapide, une usure précoce. Si vous avez des jantes optionnelles de grande taille, ça peut s'user très vite. Alors c'est la contrepartie des voitures avec des châssis on va dire agressifs entre guillemets. Pour un monospace, vous avez un comportement routier qui est assez intéressant, mais par contre comment dirais-je, l'usure des pneus va être plus rapide que la moyenne, donc c'est ça c'est plutôt dommage. Sinon pour le reste, les rotules, les freins, je vois pas moi d'usure particulière à signaler sur ça. On est plutôt pas mal. Les pots d'échappement, hormis le filtre à particules, bonne tenue dans le temps. Les freins arrière également, bonne tenue dans le temps. Il y a eu un progrès au niveau des échappements chez Peugeot entre la génération 206, 306, etc. et cette génération de 5008. Ça a beaucoup progressé de ce côté-là. Autre fragilité électronique, puisque j'y reviens un petit peu, les capteurs de recul ont tendance à être fragiles, et les phares au xénon, quand vous les avez, celle-ci ne l'a pas, mais quand vous avez les phares au xénon, les ampoules claquent assez vite, je trouve. Donc c'est un budget à voir en conséquence sur cette voiture.
Alors encore une fois, il y a des voitures qui ne vont pas avoir de problème quand je liste ce type de défaut. C'est des choses à regarder si vous convoitez un modèle équivalent à celui-ci. Regardez les choses que je précise pour éviter les mauvaises surprises. Si vous avez un 5008 et que vous n'avez jamais eu de problème de votre vie et que vous l'avez acheté neuf, et bah c'est tant mieux pour vous. C'est les acheteurs contrôler leur voiture si besoin. Et là on passe au moteur, ce qui est pour moi la plaie de cette mécanique. C'est de cette voiture, pardon. Bah c'est ce moteur 1.6 HDI. Pour moi il est pas du tout valable. Il pose problème à bien des égards, celui-ci. Dans le désordre, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des tendeurs de courroie de distribution, de courroie d'accessoires, pardon, qui peuvent lâcher. Donc ça vous cause un problème de bruit et la courroie sautille. Donc ça va pas, donc il faut changer la courroie d'accessoires de manière assez prématurée. Tout à l'heure, j'ai parlé des compresseurs de clim. Ils sont assez récurrents à lâcher sur ces véhicules. Les turbos lâchent très vite, les FAP lâchent très vite. Les injecteurs sont pas de première étanchéité, c'est pas terrible. Les vannes EGR, n'en parlons pas, c'est pas terrible non plus. Les bougies de préchauffage sont derrière le bloc, elles sont très difficiles d'accès. Quand vous avez une bougie de préchauffage à changer, accrochez-vous, c'est une galère. L'embrayage et le volant moteur, usure plus rapide que la moyenne de la catégorie, donc pas terrible non plus. Il y a une collection de défauts. Et là-dessus, je passe ce genre de durite qui a tendance à lâcher assez facilement. Les plastiques, pas folichons en termes de qualité. Ça nous donne une collection de problèmes sur cette mécanique. Le bloc moteur en lui-même est fiable, la boîte de vitesse en elle-même est fiable, mais tout ce qui vient autour, c'est pas de bonne facture et c'est de moins bon niveau, mais très largement de moins bon niveau que le reste de la catégorie. La 1.5 DCI Renault est nettement meilleur en tout point. Il y a moins de fuites, les pièces d'usure sont beaucoup plus faciles à changer, elles s'usent de manière moins rapide. Changer un embrayage sur un 1.6 HDI, c'est beaucoup plus fréquent que de le changer sur un 1.5 HDI, un 1.5 DCI, je vais y arriver. Et quand on voit le coût de remplacement de ce genre de pièces, un coût de fonctionnement qui est très élevé sur ces 5008 par rapport à la catégorie. Et en plus de ça, c'est des voitures qui traînent très bien la cote, pardon, parce qu'il y a une bonne image de Peugeot de manière générale, renforcée par les grands succès des voitures d'aujourd'hui. Donc ce qui fait que les 5008 sont très demandés sur le marché de l'occasion, ils sont très chers pour une voiture qui n'est pas particulièrement fiable. Donc pour moi c'est pas forcément justifié, mais en tout cas ça plaît aux clients ou ça plaît aux acheteurs de ce type de véhicule. Pour moi c'est pas forcément justifié, et encore là on est sur une version à boîte manuelle. Quand vous avez la version dite BMP6, donc avec l'embrayage piloté, là c'est catastrophique. Je vous laisse revoir la vidéo du 3008 que j'avais fait à ce sujet, qui était de la même couleur et qui était une finition allure 112 chevaux avec la boîte BMP6 où j'avais mis 9 sur 20. Là en boîte manuelle on va le faire progresser un petit peu, on va lui mettre 11 sur 20 parce qu'il y a une finition intérieure qui est assez correcte mais pas exceptionnelle. La boîte de vitesse et le moteur sont pas mal, mais il y a trop de périphériques à changer, donc je vais lui mettre 11 sur 20, mais j'aurais pu lui mettre 10 sans problème. C'est un 11 assez généreux pour ce véhicule. C'est pas pour moi c'est pas le premier choix dans la catégorie. Je pense qu'il y a quand même beaucoup mieux à faire. On verra le 5008 de nouvelle génération dans quelques temps pour voir ce qui nous amène en termes de fiabilité, mais clairement la 1.6 HDI c'est pas le moteur à conseiller. Vaut largement mieux prendre le 2.8 HDI en 163 chevaux, il vous apportera beaucoup plus de qualité aussi bien sur la route, mais aussi de gage de qualité en termes de fiabilité. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, à regarder les vidéos. N'hésitez pas à aimer, à commenter Le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous, à bientôt.